Coucou les chatons, aujourd'hui on se retrouve pour la 4e vidéo pour le roman de Noël. Aujourd'hui ce sera Le voleur de Noël de Carol et Mary Higgins Clark qui sont mère et fille. Malheureusement, Mary Higgins Clark nous a quittés cette année en janvier. C'est pour ça un peu que j'ai décidé de lire ce livre puisque je ne connaissais cet auteur que de nom, puisque c'est une grande dame dans le roman policier. Et comme il faisait partie de ma pile de livres à lire, j'en ai profité même pour le mettre dans le Cold Winter Challenge. Je suis désolée, au passage le livre est vert, avec le fond vert en fait il va se fondre dans le décor, donc je vous mets une petite photo juste à côté de moi pour que vous voyez à quoi ressemble la couverture parce que je trouve qu'elle est très jolie. Nous allons retrouver dès le début du roman Paki Nonam qui est en prison depuis 13 ans. Il purge sa peine car il a détourné de l'argent auprès de personnes crédules qui ont pensé investir dans sa société de transport et pouvoir gagner des bénéfices grâce à celle-ci. Le souci c'est qu'en fait sa société n'existe pas du tout et Paki s'est fait prendre, mais bien sûr avec lui il y avait deux complices, des jumeaux, Jojo et Benny. Eux ont réussi à s'enfuir et à partir s'installer au Brésil pendant que Paki purgeait sa peine. Et Jojo, donc au bout de 13 ans, va pouvoir sortir de prison, donc en conditionnel. Il va être suivi par des agents. Celui-ci va demander en fait une faveur pour pouvoir partir gentiment à l'église, prier, comme un bon chrétien, un bon catholique. Il se dit voilà qu'il a complètement changé et que maintenant c'est un homme bon qui va pouvoir faire bénéficier aux gens à qui il a détourné de l'argent 10% de son salaire pour pouvoir les rembourser au fur et à mesure. Sauf qu'en fait, il n'est pas du tout honnête puisqu'il va reprendre contact avec les jumeaux pendant qu'il est en prison pour manigancer un plan et aller récupérer leur butin dans le Vermont. Donc le plan est très simple, c'est que l'un des jumeaux aille le chercher à la sortie de l'église, le ramène dans le Vermont, il récupère le butin et ils partent au Brésil. Mais rien ne va se passer comme prévu. Nous allons en parallèle faire la connaissance d'Opal et d'autres personnes qui ont eu affaire à ce malfrat. Donc Opal, elle, a placé tout son argent qu'elle a gagné à la loterie, elle a arrêté son travail et elle s'est dit que voilà, elle pourrait gentiment gagner les bénéfices et puis arrêter de travailler. Le souci, c'est qu'avec cet incident, elle a dû reprendre son boulot. Beaucoup de personnes en fait ont perdu gros dû à ce garçon malveillant. On va aussi faire la rencontre d'autres couples en fait qui vont venir un peu agrémenter l'histoire de Paki Nonam ou alors d'Opal. Pour mon compte, au niveau des personnages, je trouve qu'il y en a trop, qu'il y en a qui ne servent pas grand-chose en fait dans ce roman. Et comme les histoires se croisent, une fois on parle de Paki, après on revient sur Opal, sur un autre couple, tout se mélange et arrivé à un moment ça devient assez compliqué de suivre qui est qui. Donc voilà, je trouve qu'il y a un petit peu trop de personnages pour mon compte. Autre petit point négatif, j'ai trouvé qu'il était un petit peu ennuyeux ce livre, malgré qu'il soit très simple à lire, qu'il est très bien écrit, ça c'est une certitude, les chapitres sont courts, il y a 39 chapitres en tout et il y a, je vais vous dire ça tout de suite, 279 pages, donc ça va, des chapitres assez courts. Mais pour moi en fait, rapidement j'ai compris où l'auteur allait en venir et donc du coup forcément c'était un peu ennuyeux pour moi puisque je voyais déjà la fin. Malgré le petit suspense que je me suis laissé en me disant bon allez, peut-être qu'au final elle nous fait penser que c'est ça, mais en fait ça va être autre chose. Et non, malheureusement ce n'est pas le cas, c'est bien ce qu'on pensait dès le début. Donc pour moi c'est un petit bémol. Ensuite, au niveau de ce livre, l'autre point que je vais vous énoncer, celui-là est positif, c'est-à-dire qu'après l'épilogue, elle va nous rapporter les propos de Mary Von Trapp. Donc elle va parler dans son livre avec qui en fait elle s'est inspirée de l'histoire. Donc ça j'ai trouvé très chouette à la fin ce petit rappel sur ce personnage important et historique. Donc pour moi il y a un peu plus de points négatifs sur ce livre que de points positifs. Donc après je vous laisse vous faire votre avis. Si vous l'avez déjà lu, surtout n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, puisqu'au final vous avez pu penser que c'était positif. Donc moi je suis allée voir les avis sur internet, j'aime bien faire ça pour voir si je suis en fait la seule qui n'aime pas, qui suis trop exigeante sur un livre.
mais on est plusieurs à avoir pensé qu'il était ennuyeux et d'autres personnes mettaient qu'au fur et à mesure en fait que les livres sont écrits, ils sont de plus en plus ennuyeux. Je pense qu'en fait les gens se font au style de Mary Higgins Clark et dès le début en fait comprennent le système de l'auteur et savent où elle va aller tout simplement à la fin de l'histoire. Voilà les chatons, la vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Comme je vous ai dit, pendant le confinement, j'ai pu lire un peu plus. Donc du coup, je vais essayer de tourner plus rapidement les vidéos de Noël pour que vous les ayez toutes avant Noël. Ensuite, vous pouvez cliquer sur le petit pouce, bien sûr si vous avez aimé cette vidéo, et de me laisser un commentaire. Je répondrai avec plaisir à votre commentaire. Je vous fais des gros bisous les chatons, à très vite!